Dans un petit village entouré par les montagnes de l'Alaska, les habitants étaient perplexes face au comportement étrange d'un cheval. Ce cheval était toujours vu accompagné d'une meute de loups, mais il ne semblait jamais en danger. Les loups n'attaquaient pas le cheval et, en fait, semblaient le protéger. Les habitants, initialement préoccupés par la sécurité du cheval, pensaient qu'il s'agissait d'une situation étrange et dangereuse, car les loups étaient connus pour être affamés durant les rudes mois d'hiver et avaient l'habitude de s'attaquer aux animaux plus faibles. Mais cette dynamique inhabituelle suscitait de nombreuses questions, laissant les villageois perplexes sur ce qui se passait. Kevin, un chasseur de la région, avait entendu des rumeurs à propos du cheval et des loups et était fasciné par ce phénomène. Il décida d'enquêter davantage, pensant qu'il y avait une grande opportunité de chasse à saisir. Armé de son fusil, il s'aventura dans la forêt avec l'intention de se rapprocher assez pour abattre le cheval. Cependant, lorsqu'il arriva sur les lieux, il remarqua quelque chose de bizarre. Le cheval n'était pas en danger, et les loups n'étaient pas agressifs. La curiosité de Kevin prit le dessus, et au lieu de tirer, il observa silencieusement la situation, cherchant à comprendre le comportement des loups. En observant, la situation lui devint claire. Les loups n'étaient pas intéressés à chasser le cheval. Au contraire, ils semblaient le suivre, presque comme une meute protectrice. Kevin se rendit compte que quelque chose de bien plus profond et mystérieux se passait. Il commença à comprendre pourquoi les loups étaient si déterminés à garder le cheval en sécurité, et il sut que le monde devait savoir ce qu'il venait de découvrir. Mais cela laissait Kevin avec une nouvelle question, pourquoi les loups protégeaient-ils le cheval, et ce lien étrange pourrait-il avoir une signification plus profonde? Les villageois, initialement déterminés à sauver le cheval, devenaient de plus en plus confus à mesure qu'ils observaient le comportement des loups. Bien qu'ils craignaient que les loups n'attaquent le cheval, ils réalisèrent bientôt que les loups ne représentaient aucune menace. Les loups suivaient simplement le cheval, semblant le protéger des autres dangers. Certains spéculaient que les loups avaient déjà suffisamment chassé et n'étaient pas assez affamés pour attaquer, tandis que d'autres étaient déconcertés par cette alliance inattendue. Alors que le cheval s'éloignait lentement dans la forêt, accompagné des loups, les habitants ne pouvaient s'empêcher de se demander s'ils étaient témoins de quelque chose de véritablement extraordinaire. Il ne fallut pas longtemps avant que l'histoire du cheval et des loups ne se répande dans le village. Personne n'avait réclamé le cheval, et il semblait s'agir d'un mystère inhabituel à résoudre. Une femme du village se souvint avoir vu le même cheval et les loups une semaine plus tôt et partagea son histoire avec la communauté. Elle, ainsi que d'autres, avaient remarqué que les loups n'avaient jamais essayé de nuire au cheval, mais qu'ils restaient toujours proches de lui. Le phénomène semblait se produire depuis un certain temps, et les villageois commencèrent à se rendre compte qu'il assistait peut-être à un lien rare et inexpliqué entre une meute sauvage et un animal solitaire. Intrigué par ce mystère, un groupe de villageois décida de suivre les loups et le cheval, espérant obtenir plus d'informations. Ils purent observer le même comportement à nouveau, les loups suivaient le cheval sans jamais tenter de lui nuire. Le trio décida de capturer des preuves photographiques de ce lien unique et partagea les photos sur les réseaux sociaux. À leur grande surprise, les photos devinrent virales, attirant l'attention du monde entier. Parmi ceux qui virent les photos se trouvait Kevin, qui était obsédé par la résolution du mystère et par le désir de le voir de ses propres yeux. Il était maintenant convaincu qu'il s'agissait d'un événement rare et remarquable, méritant d'être davantage étudié. Malgré son intérêt initial pour la chasse au cheval, Kevin était désormais absorbé par le besoin de comprendre le lien entre les loups et le cheval. Il se rendit au village, et après avoir entendu parler de ce partenariat unique, il commença sa recherche dans la forêt. Cependant, lorsqu'il pénétra dans les bois, il fut frappé par le silence étrange et l'absence d'animaux. En tant que chasseur expérimenté, Kevin savait que quelque chose n'allait pas. Il s'attendait à rencontrer des animaux, mais il n'y en avait aucun. Ce silence inhabituel ajoutait au mystère de la situation, laissant Kevin avec encore plus de questions sur la relation étrange entre les loups et le cheval. En poursuivant son enquête, il devint évident que ce phénomène était bien plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. Kevin, un chasseur, s'arrêta dans la forêt pour écouter les hurlements des loups, réalisant rapidement qu'une meute de loups se trouvait près de lui. Il comprit que ces loups avaient accepté un cheval dans leur meute, ce qui était rare, car les loups ont souvent de grands territoires.
son excitation grandit à l'idée que cette chasse pourrait être la meilleure de sa vie et qu'elle lui vaudrait de l'admiration dans la communauté des chasseurs. Cependant, il craignait également la proximité des loups avec le village, car tuer le cheval trop près de la civilisation pourrait entraîner des ennuis. Après avoir pris en compte les risques, Kevin décida que la rapidité était cruciale pour son succès. Il traversa la forêt en direction des hurlements, sachant que le bruit qu'il ferait pourrait alerter les loups. Malgré le risque, il persista, déterminé à saisir le moment. Bientôt, il aperçut le cheval et les loups qui l'entouraient. Il fut stupéfait par la calme du cheval et l'absence d'agression des loups, ce qui suggérait un lien unique entre eux. Alors que Kevin se préparait à tirer, il réalisa la difficulté de la situation. Le cheval et les loups se déplaçaient constamment autour des arbres, rendant difficile d'obtenir un tir net. Il craignait également qu'un tir raté n'alerte les loups, les incitant à l'attaquer. Décidant qu'il avait besoin d'un meilleur point de vue, Kevin chercha un endroit où il pourrait viser en toute sécurité. Après un certain temps, il trouva un arbre qui offrait une position élevée avec une vue dégagée sur les animaux. Kevin grimpa à l'arbre et, après s'être installé dans une position stable, se prépara à tirer. Cependant, juste au moment où il s'apprêtait à viser, il entendit un bruit étrange et sentit soudainement les branches sous lui céder. Kevin tomba au sol, mais la neige épaisse amortit sa chute, et il fut soulagé de constater qu'il n'était pas gravement blessé. Son soulagement se transforma rapidement en peur, alors que les hurlements des loups devenaient plus forts, annonçant leur approche. Lorsqu'il leva les yeux, les loups étaient presque sur lui, mais étonnamment, ils n'attaquèrent pas. Au lieu d'attaquer, les loups reculèrent, laissant passer le cheval, qui s'approcha prudemment de Kevin. Kevin, paralysé par la peur, se figea alors que le cheval le reniflait, mais après quelques moments tendus, le cheval se détourna et s'éloigna. Les loups le suivirent, sans montrer plus d'intérêt pour Kevin. Il était perplexe face au comportement étrange des animaux, se demandant pourquoi ils avaient été si calmes et confiants, surtout qu'ils n'avaient jamais interagi avec lui auparavant. Kevin, toujours curieux du lien inhabituel entre le cheval et les loups, décida de les suivre à distance. Il gardait ses distances pour ne pas les effrayer, mais il semblait sans crainte. Après environ 1 heure, le groupe s'arrêta près d'un arbre, et Kevin fut témoin de quelque chose d'étonnant. Le cheval se cabra et commença à tenter d'atteindre quelque chose dans l'arbre. Kevin se rendit compte que le cheval récupérait un sanglier mort pris dans un piège posé par des chasseurs. Cela expliquait le comportement des loups, ils avaient amené le cheval près de ces pièges pour se nourrir. Kevin comprit maintenant que les loups avaient formé une relation symbiotique avec le cheval, lui permettant de vivre en échange de son aide pour accéder à la nourriture provenant des pièges de chasse. Être témoin de cette coopération changea la perspective de Kevin. Il réalisa que tuer le cheval perturberait l'équilibre délicat entre les animaux, il décida donc de les laisser partir. Alors qu'ils disparaissaient dans la forêt, Kevin ressentit un profond émerveillement et décida de garder ce qu'il avait observé secret, préservant ainsi la légende du cheval et de sa meute de loups. Il rentra chez lui, satisfait de l'interaction magnifique qu'il avait vécue, sachant qu'il avait fait le bon choix.